Oui, donc aujourd'hui nous avons voulu célébrer la Journée mondiale de l'environnement qui a pour thème lutte contre les plastiques, la pollution de plastique dans les océans. Et nous pensons aujourd'hui de venir ici à l'école Zach Muki pour parler de cette pollution, la pollution du plastique, mais également pour parler des solutions envisageables auprès des jeunes, les conscientiser afin qu'eux-mêmes puissent prendre en charge la question de la gestion des déchets plastiques. Parce que nous pensons qu'avec les jeunes enfants, on pourra faire le déclic. Le déclic ne pourra se faire que seulement au niveau de ces enfants qui vont grandir, qui seront l'avenir du Sénégal aujourd'hui, demain, qui seront l'avenir de l'Afrique, mais aussi l'avenir du monde. Donc pourquoi pas agir sur eux afin de les conscientiser pour qu'ils puissent prendre en compte cette question, cette dimension de la gestion des déchets plastiques, parce qu'on peut les gérer, bien les gérer, de telle sorte qu'on puisse les recycler. Donc c'est pour cela qu'on a pensé qu'il faut vraiment parler avec les enfants. Et vous avez vu pleinement que les enfants là ont répondu et ils comprennent aujourd'hui la dimension plastique et de la dimension non plastique. Ils peuvent distinguer les déchets plastiques des déchets biodégradables, mais aussi ils peuvent distinguer des déchets plastiques des verres. Donc ça permet aujourd'hui au moins d'installer des compétences auprès de ces enfants-là. Oui, aujourd'hui ce qu'on fait, on a lancé le projet zéro déchet plastique dans les écoles. Donc nous voudrons que nos écoles ici dans la commune de Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor, dans le Sénégal, qu'il n'y ait plus de déchets plastiques dans ces écoles-là. Donc à partir de ces enfants-là, nous pensons que nous pouvons y arriver à avoir des écoles sans déchets plastiques, des écoles avec zéro déchet plastique, des maisons avec zéro déchet plastique, ou bien avec des déchets plastiques en tout cas bien gérés, de telle sorte que même on puisse les revendre pour qu'on puisse faire des recyclages. Quelqu'un le disait tout à l'heure, à la maison nous pouvons faire des potagers dans les maisons, à savoir faire le petit micro-jardinage à la maison à travers ces plastiques, des bidons qu'on peut couper, qu'on peut mettre un peu de salade, qu'on peut mettre un peu de piment, d'aubergine pour au moins la consommation locale. Et donc cela veut dire que le plastique même est aussi quelque chose d'une opportunité pour avoir un jardinage, un micro-jardinage à la maison et que vous pouvez faire hors sol. Donc nous sommes en train en tout cas d'enseigner ces enfants-là par rapport à ça. Mais aussi le plastique peut être utilisé comme banc, des bancs publics, des bancs qui à la maison recyclés, qui pourront en tout cas servir à toute la communauté. La journée d'aujourd'hui marque la journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque année le 5 juin. Mais vu le contexte de la fête de Tabaski de cette année, bon, nous, avec notre partenaire, l'association Club Changement Climatique, on a décidé de le célébrer le 4. Bon, bien que l'État l'a officialisé pour le 12. Voilà, mais c'est pour dire que c'est important aujourd'hui pour nous, comme on travaille avec des élèves, on travaille avec nos partenaires, on a voulu vraiment maintenir cette journée avant les fêtes de Tabaski, parce qu'on sait qu'après les Tabaski, il y a beaucoup de dangers qui viennent, mais on a voulu vraiment essayer de mettre le focus pour ces journées, de sensibiliser le maximum les élèves, d'autant plus que l'objectif, le thème de cette année parle de la pollution plastique. Bien que de manière générale ça gangrène, mais nous on l'a accentué en milieu scolaire. On a voulu vraiment faire des messages très forts à l'endroit des élèves, à l'endroit du personnel, à l'endroit des collectivités, mais à l'endroit aussi des autorités qui gèrent l'enseignement au niveau de Ziguinchor et au niveau du Sénégal. C'est d'attirer l'attention en quelque sorte du gouvernement, des bailleurs, vraiment à prendre cette question de gestion des déchets en milieu scolaire. L'association Action Citoyenne pour le Développement en Casamance, de même que son partenaire de ce soir, l'association Club Changement Climatique, comme je l'ai dit, à travers ce projet d'autonomisation juridique, parce que je rappelle c'est un projet que nous partageons avec l'association Changement Climatique, donc il y a beaucoup de sciences, de sensibilisation, de causerie, de formation pratique que nous faisons dans les écoles. Et au-delà de ça, il y a des causeries, par exemple, comme nous, l'association ACD, nous faisons des causeries villageoises, comme je l'ai dit tantôt, dans les 20 villages qui
regorge le département, qui se trouve dans le département de Bignona. Donc en plus de ces actions de sensibilisation sur les écoles, il y a des activités de reboisement qu'on prévoit, il y a des activités de formation en biocompostage, en agriculture écologique, voilà, en reboisement qu'on prévoit lors des campagnes hivernales. Donc il y a un package d'activités qu'on doit dérouler tout au long de ce projet d'autonomisation juridique. Dans mon allocution, j'ai parlé par rapport à la production de déchets chaque année par individu. Et on parle de 190 tonnes, kilogrammes de déchets par année produits chaque individu. Et si on le prend à l'échelle globale au Sénégal, comme tantôt l'a si bien rappelé aussi l'inspecteur, c'est 11 000 millions de déchets qui vont finir au niveau des océans et 13 millions de déchets qui vont finir au niveau des sols. Et on connaît l'impact des déchets au niveau des océans avec la raréfaction des poissons, la perturbation de l'écosystème marin, mais aussi ces 13 millions de déchets au niveau du sol, ça dégrade l'environnement, ça dégrade nos sols et ça crée des problèmes au niveau de l'agriculture. Et en Casamance, il faut le dire, nous vivons de l'agriculture. Et nous avons accueilli la journée du changement climatique organisée le 4 juin à l'école Jacques Nyuki, le 2025. Et ça nous a amené à comprendre que l'environnement doit être préservé et permettre à nos élèves de s'en servir au-delà de l'école et permettre à la mairie aussi de nous donner des poubelles et à l'UCG de nous décharger ces poubelles, c'est-à-dire quand on les met, ils viennent nous prendre ça et jeter ça. C'est ça, en tout cas, nous avons appris et nos élèves sont en train d'apprendre. Ça fait 3 mois qu'ils collaborent avec le club changement climatique à l'école. Chaque 15 heures, on vient, on fait des séances sur l'environnement. Bon, c'est vrai, on a vu un changement parce qu'ils nous ont donné des sachets, on trie les déchets. Il y a des déchets solides, des déchets légers. Cela nous amène à un domaine que l'on appelle vivre dans son milieu. Donc, pour les ordures, il y a des leçons qui se déroulent dans vivre dans son milieu, trier, recycler et enfouir par exemple. Sans le club, on va continuer. On a l'habitude de le faire. Dans chaque classe, il y a une poubelle. Mais on n'avait pas la chance de les trier. Mais à partir de cette formation, nous allons maintenant trier ça dans les classes, mettre les déchets solides et les déchets légers. Voilà. On avait une seule poubelle, on mettait ça, tout là-dedans. Mais maintenant, on va commencer de les trier. Mettez les déchets plastiques et les déchets de sachets d'eau et les déchets de sachets de plastique, des bouteilles de plastique par exemple. Tout ça, c'est des déchets en plastique, mais il y a une différenciation et on trie par catégorie.